Bonjour, c'est Cécile Comics et pour mon retour sur YouTube, je suis venu vous dire les 4 raisons pour lesquelles j'aime le style graphique d'Elsa Chartier. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker ou commenter cette vidéo, ça me permet de faire revenir la chaîne un petit peu dans l'algorithme de YouTube et j'espère de faire venir de nouveaux abonnés, de nouvelles vues pour continuer à produire de nouvelles vidéos. La jeune artiste française a percé dans le milieu du comics en quelques années et s'est imposée aujourd'hui comme un talent à suivre. Co-scénariste avec Pierrick Collinet sur The Infinite Loop, Super Freaks et Star Wars Adventures, elle est aussi passée chez Marvel avec The Unstoppable Wasp et a travaillé récemment avec Matt Fraction sur la série en 4 volumes November et avec Tom King sur Love Everlasting via la plateforme Substack. Un parcours aussi original qu'intrigant qui impressionne d'autant plus qu'Elsa Chartier s'est forgé rapidement une patte graphique aboutie qui ne cesse d'évoluer et de s'enrichir au fil des projets. Voici donc les 4 raisons qui me font aujourd'hui aimer son style. Une amélioration constante et rapide. Quand on découvre les planches d'Elsa Chartier sur November, on a du mal à croire qu'elle n'a véritablement débuté qu'en 2015 avec The Infinite Loop. Son travail sur ces albums est tellement élaboré au niveau du dessin, de l'ancrage et de la mise en page qu'on est estomaqué de voir une telle maturité dans le 9e art atteinte en si peu de temps. D'autant que lorsqu'on compare avec les pages d'Infinite Loop, justement, le changement de style graphique est assez radical en 7 ans. Mais en y regardant de plus près, on voit vite que ce titre possédait déjà des ambitions folles en matière de mise en scène et d'expérimentation graphique. Loin de jouer la sécurité en adoptant un découpage traditionnel, Elsa Chartier et son co-scénariste se sont plutôt aventurés dans un récit complexe, optant pour des envolées visuelles qui m'ont parfois fait penser au film Paprika de Satoshi Kon, avec leur propension à tordre, casser et réarranger le cadre séquentiel. Il y a donc fort à parier que contrairement à certains artistes qui stagnent des années sur les mêmes bases, Elsa Chartier va continuer à nous proposer des évolutions de son style graphique. Je vous recommande d'ailleurs de visionner sa passionnante vidéo sur son origin story, publiée sur sa chaîne YouTube, car elle y explique bien sa démarche très studieuse pour progresser. Un style élégant et adaptable. L'évolution du trait d'Elsa Chartier semble portée par son étude de diverses influences. La plus connue est évidemment Darwyn Cooke, mais on devine que les travaux de Chris Samnee, Daredevil, Jonah, Firepower par exemple, et Wes Craig, le dessinateur de Deadly Class, ont aussi été méticuleusement étudiés par la jeune artiste. Pour autant, la fusion entre ces styles s'est opérée naturellement et rapidement sous la plume d'Elsa Chartier, et elle a même su en garder les qualités premières. De Darwyn Cooke, elle a repris cette capacité à faire osciller son dessin entre animation et réalisme stylisé, ce qui lui permet de proposer des tons différents selon les histoires. On remarque aussi que cela fonctionne parfaitement sur ces épisodes de Star Wars Adventures qui ont un côté cartoon sans jamais trahir les designs complexes des véhicules et accessoires. De Chris Samnee, on retrouve cet art subtil de penser ses compositions en jouant sur les aplats et autres masses de noir. C'est notamment flagrant sur de nombreuses commissions qu'elle a réalisées et dont on peut admirer certaines dans ses magnifiques artbooks financés via Kickstarter et dont je suis l'un des chanceux possesseurs. Il est aussi intéressant de voir que, comme lui, elle sait faire cohabiter l'épure la plus audacieuse avec une sélection drastique des détails indispensables à la suggestion des textures et plis. Enfin, j'ai parfois la sensation qu'elle canalise aussi l'énergie brute et presque punk des planches de Wes Craig. Même si je ne connais ce dernier qu'à travers sa série d'étudiants assassins avec Rick Remender, je trouve qu'il insuffle à ses pages, via notamment son ancrage, une frénésie rageuse qui se lit sur les corps et les visages. L'art de l'essentiel. Cette page est, je pense, l'une des meilleures illustrations possibles de ce talent incroyable développé par Elsa Chartier dans l'art d'amener son dessin à l'essentiel. De l'architecture du quartier aux détails des vêtements, de la pluie ruisselante sur les aplats de noir en passant par les coupes de cheveux définies en quelques traits, ces 3 cases grouillantes sont pourtant une leçon de stylisation. Quand j'étais gamin, je pensais comme beaucoup de lecteurs de comics que l'économie de traits était la marque des artistes pressés, lents, paresseux ou incapables de bien dessiner. Et puis un jour, on prend son papier et son crayon et on s'y essaye parce que forcément ça doit être plus simple. Et là, c'est le drame. On se rend vite compte qu'on est incapable de positionner ces 3 minuscules traits qui donnent l'impression à eux seuls que c'est bien une pierre qu'on a dessinée. On s'arrache les cheveux à trouver le pli unique qui montre l'épaisseur du blouson porté par un homme corpulent. Et on finit par craquer au moment de tracer les contours d'une coiffure crédible qui ne semble pas être celle d'un Playmobil gominé.
Bref, vous l'aurez compris, simplifier son dessin n'est pas simple. Et Elsa Chartier s'est non seulement orientée dans cette voie, mais elle y excelle aujourd'hui. Cette aptitude lui permet de tout représenter dans sa plus pure expression sans jamais surcharger ses pages. Elle conserve ainsi la maîtrise du rythme de lecture, n'obligeant pas le lecteur à se perdre dans la contemplation de chaque case. Et c'est important quand on s'emploie comme elle à travailler autant la composition et la mise en scène de ses planches. Une ambition incroyable dans le storytelling. Je le mentionnais plus haut, dès The Infinite Loop, l'ambition d'Elsa Chartier en matière de storytelling était folle. Pages déstructurées, jeux multiples sur le temps et l'espace, utilisation de toutes les formes de cases possibles, l'artiste y montrait déjà un goût prononcé pour l'expérimentation sur la narration. Même lors de ses passages sur des titres plus mainstream, comme The Unstoppable Wasp et Star Wars, elle a su tenter des choses, comme vous pouvez le voir dans cette planche. Mettant en scène l'affrontement entre Leia et un abominable alien des neiges, Elsa Chartier exploite habilement une grille à 12 cases en la penchant légèrement et en proposant surtout deux façons de travailler une image étalée sur 3 panels. Dans la deuxième ligne, elle décompose le coup reçu par Leia en utilisant la traînée de neige pour créer du mouvement et lier les 3 cases. Puis, dans la troisième ligne, elle instaure dans la seconde case une rupture visuelle humoristique avec le bruitage piou-piou, sans pour autant casser la continuité entre les deux autres. Bien évidemment, il faudra surtout se plonger dans les pages de ces 4 tomes de November pour y trouver ses découpages les plus aboutis, innovants et fascinants. Mais si vous voulez en apprendre plus sur la façon dont Elsa Chartier pense et construit sa narration, précipitez-vous sur sa chaîne YouTube. Elle y décortique des pages d'artistes connus, tels que David Hara sur Hawkeye par exemple, une autre de ses influences majeures je pense, mais surtout s'essaye à l'exercice de créer un découpage graphique pour une scène de cinéma. Et sa démonstration sur une scène culte de Blade Runner va vous renverser les yeux et le cerveau. Voilà, n'hésitez donc pas à aller découvrir toutes les œuvres d'Elsa Chartier et de suivre aussi cet artiste sur les réseaux sociaux pour voir si elle sort de nouveaux artbooks parce que ça vaut vraiment le coup. Ils sont magnifiques, donc je vous invite vraiment à guetter son travail. Merci de votre fidélité, merci d'être revenu ou d'être venu sur cette vidéo après cette longue absence indépendante de ma volonté. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour à nouveau des nouvelles raisons d'aimer le style graphique d'un artiste. À très bientôt.